Bonjour et bienvenue pour vos messages autour de la rétrogradation de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Rétrogradation qui va durer jusqu'au 4 février, je crois. Alors, ce sont des messages généraux, bien entendu. Ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions, mais ce sont voilà, des énergies que je vous transmets, des messages que je vous transmets. À vous ensuite, évidemment, d'ajuster si ça résonne ou pas, et d'y réfléchir et de voir ce que vous pouvez éventuellement en faire. Je vous invite à regarder le message collectif, votre signe solaire, mais également là où les maisons qui vont être impactées par ce transit. Je parle des maisons de votre thème natal. Donc, je vous avais expliqué le processus autour de la rétrogradation de Pluton et puis de son retour en direct. Donc, voilà, il suffit de faire calculer votre thème natal, si vous ne l'avez pas, sur un site qui le fait gratuitement, bien entendu. Et ensuite, de regarder où va circuler donc Uranus. Vous trouverez bien entendu sous la vidéo les marqueurs temporels qui vous permettent d'accéder directement à votre signe sans attendre que tous les signes passent. Et je vous mets juste après l'intro un petit tutoriel pour les personnes qui ne savent pas en fait accéder à la description qui se trouve sous la vidéo. Voilà, donc, je fais des messages très courts cette fois-ci parce que il y en aura peut-être d'autres et que je vais publier également les messages de pleine lune, mais également les guidances de quinzaine dans les jours à venir. Et nous allons commencer par le message collectif et ensuite nous passerons au signe le plus directement impacté, on va dire, du Taureau. À tout de suite. Alors, nous allons commencer donc par un message collectif autour des fondations que nous pouvons être amenés à revoir, à réexaminer, à déconstruire parfois. Et donc c'est intéressant parce que j'ai attendu en fait pour faire cette guidance. Je ne savais pas trop ce que j'attendais, mais en fait j'ai compris que j'attendais que Pluton sorte du Capricorne pour arriver donc en Verseau, ce qui sera le cas dans quelques jours. Et comme vous le savez, Uranus est le maître du Verseau. Enfin, un des deux maîtres du Verseau. Alors, nous allons commencer donc par un message collectif pour cette rétrogradation d'Uranus. Ok. Alors, le message est clair ici. Donc, nous avons la carte 38, qui est donc la carte de l'élémentaire, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de nos fondations. Donc, effectivement, le message est très clair ici. Ce qui est à reconsidérer, à travailler, à éventuellement déconstruire, ce sont ces fondations sur lesquelles nous nous sommes peut-être toujours appuyés et qui, peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, ont un caractère que l'on pourrait considérer comme obsolète.
c'est aussi quelque chose qui va également vous pousser à voir comment, de quelle façon vous êtes ancré. Il y a peut-être des choses ici aussi à modifier autour de cela. Mais c'est vrai que ici, ce que je ressens vraiment, c'est ce message fort hein, de déconstruction, voire de déprogrammation, pour ensuite arriver à la construction de nouvelles fondations qui seront plus vraies, qui seront davantage en accord avec chacun d'entre vous. Chacun, chacune d'entre vous. Alors, est-ce que nous avons quelques informations complémentaires? Quelques détails, quelques axes. Ok. Donc, nous avons le valet d'épée. Je vais en prendre une deuxième. Je vais vous montrer les cartes ensuite. J'en prends une deuxième quand même. Ok. C'est bien ça. Donc, nous avons le valet d'épée et nous avons la justice. Donc, c'est très, très intéressant, hein, vraiment, ici, parce que ce valet d'épée va vraiment vous pousser à aller, finalement, faire une plongée en vous. Hein. On est vraiment dans une forme d'introspection qui va vous permettre de voir les lieux où vous êtes en contradiction avec vous-même, encore à ce jour. Et ça va effectivement, finalement ça revient à ce que je vous ai expliqué juste avant, avant de toucher les cartes quelque part, et à retravailler sur un nouvel équilibre, une nouvelle façon finalement peut-être de vivre, de percevoir quelque chose qui sera effectivement plus juste pour vous, en sachant aussi trancher sur... nous avons quand même deux épées, hein, puisque on a le valet d'épée ici, et nous avons l'épée qui est brandie par la justice. Et donc voilà, cette idée de trancher pour de bon, finalement, sur ce qui vous éloigne de votre véritable être. Alors bien entendu, ça sera modulé peut-être par rapport justement au placement dans les maisons, hein. Mais d'une façon ici plus générale, c'est quand même assez puissant autour de cela. Et c'est quelque chose qui, en quelque sorte, en fait, qui va vous aider à vous rendre justice. Mais je ne parle pas de se rendre justice par la vengeance ou des choses comme ça. Ça serait totalement contre-productif. Mais d'honorer votre être, de vous remettre à votre juste place. Et ça va passer par cette déconstruction de l'ordre établi, en quelque sorte, par défaut. Hein. Alors, à présent, nous allons passer au taureau. Donc, qui vivent certainement ce passage de façon assez intéressante. Alors, beaucoup moins violente, par exemple, hein, que ce que Pluton aura pu exercer dans son passage en Capricorne. Ça n'a absolument rien à voir. Mais ce que je perçois ici pour vous, on a cette idée aussi de tester des choses différentes,
Euh, ça marche pas, c'est pas très grave, mais c'est important. Et ça peut être vraiment très enrichissant pour vous d'accepter, d'accueillir cette énergie, parce que elle va vous aider en fait à vous rééquilibrer, bien entendu, comme ce que j'ai indiqué dans le message collectif. Mais elle va enlever une lourdeur, en fait. Il y a un poids ici qui peut peser et que vous allez véritablement pouvoir libérer. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit autour de ce qui pourrait véritablement gagner à être retravaillé, déconstruit, transformé. Pour les taureaux. Ok. Alors, nous avons la carte 18, qui est donc la carte de la Vierge. Alors ici, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui touche à votre façon de vous structurer, de structurer votre vie, de vous organiser. Votre façon peut-être pour certains et certaines de travailler. La façon dont vous créez une forme de discipline. Alors, on a une énergie assez lourde ici, puisqu'on est dans l'axe taureau. Ici, on est dans l'axe de la Vierge. Donc, on est sur deux éléments terre. Donc, c'est quelque chose de dense, ok? Et il y a peut-être quelque chose qui est à restructurer autour de ça. Un petit peu comme si vous fonctionniez au quotidien comme un élève à l'école. Et ici, c'est peut-être cette approche qui est à modifier. Et quel que soit le domaine, hein, ou les domaines concernés, où en fait, vous restez finalement quelque part enfermé dans un processus, dans une façon de faire qui peut parfois être fatigante d'ailleurs, et à laquelle vous pourriez ajouter une touche de, j'ai envie de dire, d'originalité. Mais ce qui va être important aussi de retenir, c'est que il ne s'agit pas, en fait, de défaire pour défaire, de transformer pour transformer, de déconstruire pour déconstruire. Hein. On n'est pas dans un acte de rébellion. On est dans un acte réfléchi, pensé, sous-pesé, et qui va véritablement vous pousser à observer comment vous pourriez fonctionner spontanément et comment vous fonctionnez dans la réalité, comment vous procédez dans la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Alors,
quelques informations complémentaires. C'est un petit peu comme si on vous disait de sortir du « il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça ». Alors, nous avons le 4 de coupe. Intéressant. Le 4 de coupe, puisque ce que ça indique ici aussi, c'est que vous vous évertuez peut-être à aller chercher quelque chose d'hypothétique. Et en fait, ce quelque chose, vous l'avez déjà. Et vous ne le voyez pas. C'est aussi l'importance de véritablement bâtir, construire, faire à partir de ce que, des potentiels que vous avez et de sortir d'une forme d'un mode de pensée qui vous fait vous accrocher à quelque chose qui n'existe pas ou à quelque chose qui est inaccessible. Qui est inaccessible parce que ce n'est pas en fait votre réalité, tout simplement. Alors, à présent, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à vous. Voyons voir ce que ça nous dit. Pour les Gémeaux. Donc, la rétrogradation d'Uranus. Ok, alors, ça fait beaucoup tout ça. Je ne pense pas tout prendre. Voilà. Je regarde quand même celles qui sont tombées. Ok, bah, on va les regarder quand même. Elles sont tombées. C'est pas pour rien. Et celle-ci devait venir également. Donc, les deux premières cartes qui sont tombées sont la carte du cancer, carte 16, et la carte 7, Jupiter. Alors, elles sont très intéressantes, vos trois cartes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la troisième, c'est la carte 43, l'éclipse lunaire, le changement. Et pourquoi est-ce qu'elles sont toutes intéressantes? Parce que chacune fait 7. 16, 7, 43. Donc ici, on a cette porte qui vient s'ouvrir, cette dimension qu'il est important d'aller saisir, qui fait intervenir hein, votre part, votre dimension supérieure en quelque sorte. Et ce qui est à changer ici va certainement concerner votre façon de recevoir et votre façon de percevoir. Alors, n'oublions pas que vous avez en plus, vous, le transit de Jupiter hein, dans le signe du Gémeaux jusqu'au mois de juin 2025. Donc, il y a un facteur assez important qui vient vous soutenir, mais vous avez clairement besoin de travailler votre zone émotionnelle, ou en tout cas, de vous y ouvrir davantage. Mais attention, attention avec ça, parce que le piège, c'est que quelquefois, quand on fonctionne à partir de l'ego ou du mental, on peut croire que on ressent certaines choses, mais en réalité, ce que l'on ressent, c'est un écho de l'ego. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un vous fait une remarque, je prends cet exemple-là parce qu'il est facile, quelqu'un vous fait une remarque
et vous prenez mal, ça vous rend triste, vous allez pleurer, bon j'exagère, hein. Bien entendu, vous le savez, je plaisante un petit peu, et vous allez vous dire, ah ben voilà, je suis hypersensible, ça m'a rendu triste, etc., etc. Et puis en fait, voilà, c'est l'ego qui réagit. Par contre, quand il s'agit ici de sentir comme ça, parce que vous levez les yeux vers le ciel et que vous voyez les étoiles ou le soleil, ou que vous sentez les fleurs en marchant dans, je sais pas, dans un jardin, peu importe, et que là, d'un coup, votre cœur se remplit de quelque chose, ça, oui, c'est la part émotionnelle, d'accord? Alors c'est bien, on est bien, il y a bien plus de choses que ça, et bien entendu, la tristesse, la colère, ça en fait partie aussi. Mais il faut voir d'où ça vient. Donc ici, c'est ça, clairement, qui est à retravailler. Et plus vous allez vous y ouvrir, plus vous allez pouvoir recevoir. L'abondance est là, hein, elle est, comment dire, la chance aussi. Il y a beaucoup d'inattendus. Donc, ce qui va être intéressant de transformer ici, ça va être la façon dont vous réagissez aux choses. Donc, sortir de la réaction et entrer dans une action en deux temps. Et écouter ces ressentis, ça va être aussi extrêmement important. Tout ce set est là, donc vos ressentis qui passent par le cœur ou par voilà, une forme de vibration en vous, ici elle vient de votre part supérieure et on vous invite à la suivre parce que elle est bien plus forte qu'auparavant et c'est ce qui va vous conduire à fignoler vos changements ou aller pousser si vous n'avez fait qu'effleurer. Donc, c'est comme un coup de pouce qui vous est donné ici. Et ce qui est aussi à voir, c'est que peut-être qu'il va être important de changer aussi votre regard sur l'émotionnel, justement. Il y a des choses qui changent ici. Vous êtes amené à véritablement modifier radicalement votre approche, votre perception. Et, encore une fois, vos ressentis. Et je ne parle pas que des ressentis émotionnels. Hein. Là, ici, je parle des perceptions, des intuitions, de la guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Votre message est plus long que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est pas grave. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, vous voyez, on parlait de changement, on parle d'aventure. On parle ici de changer radicalement, en fait, quelque part aussi, votre façon d'aborder les choses. Et de ne plus vous accrocher à vos formes anciennes. Hein. Il faut oser, il faut sortir de la peur, parce qu'il y a encore de la peur. Et en fait, on peut croire que la peur va servir de moteur. Ici, elle vous dessert. Alors, nous allons à présent passer au
Cancer. Alors, les cancers. Bon, j'espère que ce sera un peu moins long que les Gémeaux, mais voilà, je fais avec ce qui vient. Alors, quel message pour les cancers? Ok. Nous avons la carte 8. La carte, donc, c'est Chiron. Et Chiron, c'est donc le guérisseur. Et ce que ça vient me dire ici, c'est qu'en fait, eh bien, vous avez peut-être bypassé un angle de guérison parce que vous ne l'aviez peut-être pas perçu comme tel. Et je vais faire une parenthèse que je referai d'ailleurs dans les prochaines guidances pour les cancers. Je vois certains commentaires qui reviennent, qui ne sont pas majoritaires, hein, mais voilà, je trouve que c'est important quand même d'en parler, où effectivement, certaines personnes disent, voilà, on n'arrête pas de dire que pour les cancers, c'est magnifique, que tout vient et tout, et tout, et tout. Eh bien, moi, non, c'est la cata, il n'y a rien qui va. Et ce que je peux comprendre et entendre, bien entendu, et tout n'est pas pour tout le monde, hélas, parce que, comme vous le savez, on est sur des messages qui sont généraux et qu'il y a bien d'autres facteurs hein, dans le thème d'une personne. Et puis un thème, c'est voilà, c'est un aspect fermé, d'une certaine façon. Et ce qui est important aussi, c'est de prendre le temps de véritablement réfléchir aux zones qui ont besoin d'être travaillées et dépassées. Voilà. Et vous avez forcément, avec voilà, face à Pluton en Capricorne, vous avez très clairement pu être impacté à différents moments de votre vie, enfin, au cours des 15-20 dernières années. Et clairement, il semblerait qu'il reste une zone à terminer. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin, et quel que soit le travail d'ailleurs que vous ayez effectué, bon, on a tous de toute façon toute notre vie, hein, on travaille sur des choses, on progresse, on évolue, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose qui va être favorisé, qui va être mis en lumière. Autour de ça, vous allez comprendre. Si vous manquez un élément, vous allez le comprendre, vous allez pouvoir le guérir. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Je dis ce que j'ai dit au début du message, je le répète, pour différentes raisons. Parce que vous aviez peur, parce que vous ne vouliez pas vous voir sous un angle comme ci ou comme ça. Sachez que ce n'est pas important. Si vous avez peur de vous regarder en face, par exemple, il ne faut pas avoir peur. On a tous des zones d'ombre, on en a tous eu, et il faut les comprendre, en fait. Il faut les comprendre. Et ensuite, elles ne sont plus importantes. Donc, voilà. Et ça, ici, c'est vraiment quelque chose... c'est un cadeau, ici, en quelque sorte, qu'on vous fait, de pouvoir finir ce qui a été entamé. Voilà. En plus, le passage d'Uranus vous est très bénéfique, quand même, puisqu'il est en taureau. Hein, donc, c'est dans signe ami.
Donc, ça ne devrait pas être forcément trop douloureux. Ça ne devrait pas être douloureux. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Et vous avez besoin de l'entendre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et nous avons le jugement, ici. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que il y a une prise de conscience. Donc, en fait, voilà, ça me donne ce complément d'information. Il y a quelque chose qui va être lumineux, qui va... Oh, ça va faire comme une petite ampoule là, qui s'allume dans votre tête. Quelque chose qui va se produire, qui va arriver, ou ça peut être aussi bien une manifestation physique extérieure que quelque chose qui se passe en vous. Il y a cette espèce d'éclair, et ça y est, vous allez pouvoir comprendre. Et alors, ça va aller vite ensuite. Ça devrait aller assez vite. Allez, nous passons à présent au lion. Alors, pour les lions... Alors, pour les lions... Donc lui, il ne va pas vous laisser tranquille, hein, Uranus, parce que, bon, à moins que vous ayez déjà fait tout ce qu'il y avait à faire, mais voilà, il est en taureau, donc il vient vous toucher, puisque vous êtes en carré, hein, dans la grande croix carrée, taureau, scorpion, lion, verseau. Alors, les lions. Quel message pour les lions? Ok, intéressant. Donc, nous avons la carte 24, qui est la carte du poisson. Et ici, c'est autour de vos croyances. Peut-être que vous cultivez une forme d'illusion, ou plusieurs formes d'illusion autour de vous, autour de votre façon d'être, autour de votre vie, chacun pour chacun, hein, ça va être différent. Et quelque part, vous le savez. Quelque part, vous le savez. Et il est possible que vous vous y accrochiez parce que... Alors, pas parce que ça vous arrange, forcément, ça vous arrange, ça arrange tout le monde de croire en ce qu'on croit, mais parce que ça vous sécurise. Et en réalité, c'est illusoire, là aussi, d'accord? Donc, ça va être pour certains et certaines, mais il y a quelque chose autour de soit des illusions que vous pouvez vous faire autour de certaines choses, soit de vos croyances. Peut-être que vous accumulez, pour certains et certaines, beaucoup de croyances limitantes, de croyances autour de vous, de croyances spirituelles. Voilà, il y a peut-être un gros mix ici. Et en fait, la seule véritable chose en laquelle vous devriez croire, c'est vous, tout simplement. Et il y a quelque chose à modifier ici. Voilà. Alors, vous en ferez ce que vous voudrez, hein, mais peut-être que vous aurez besoin de réexaminer justement tout ce que vous croyez pour vous assurer que ça vous appartient réellement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec? Et nous avons le 5 de bâton et le cavalier de denier. Donc, c'est très intéressant. Alors, ce qui va peut-être venir en soutien, qui va vous aider à voir peut-être plus précisément
ce qui a besoin d'être désillusionné ou transformé ou compris, c'est là où vous ressentez un conflit intérieur. Et il doit y avoir une zone assez particulière où vous vous sentez tiraillé. Ben, c'est pas plus compliqué, allez chercher là. Entre autres, hein, il y a toujours plein d'autres choses à voir. Et puis, il y a aussi, pour certains et certaines, là c'est pareil, ce ne sera pas un message pour toutes et tous, mais vous pouvez penser que, alors que vous êtes la cible de la rivalité, de la jalousie, de choses comme ça, donc quelque chose autour de ça qui peut être à revoir, parce que ça, finalement, c'est aussi l'ego qui parle. Alors, forcément, il peut y avoir une part de vérité, c'est pas la question. Mais si c'est quelque chose qui revient en permanence dans vos paroles, dans vos croyances, dans tout ça, allez creuser quand même. Hein. Donc ça, ou bien que, en fait, peut-être que vous vous brimez, vous vous freinez parce que de toute façon, vous n'allez pas y arriver. Il y a trop de monde qui fait pareil ou trop de monde qui, sur le, comment dire, qui brigue ce que vous aimeriez. Ça peut être aussi une façon, peut-être, de provoquer du conflit. Voilà. Tout ce qui peut parler de compétition, de rivalité, de conflit, de tiraillement, eh bien, c'est à examiner peut-être, ici aussi. Et que peut-être que vous vous dites que de toute façon, la vie, c'est une bataille, ou la vie sans compétition, c'est que le meilleur gagne. Des petites choses comme ça, il y a peut-être à transformer et avancer avec plus de... peut-être quelque chose de plus clair, quelque chose de moins, comment dire, de moins, j'allais dire exubérant, mais c'est pas forcément ce terme. Vous n'avez pas besoin de croire que vous avez besoin de vous mettre en avant pour apporter votre lumière. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux Vierges. Alors, les Vierges, c'est à vous à présent. Donc, quel message pour vous, les Vierges? Quel message pour les Vierges? Ah, nous en avons deux. Ok. Alors, nous avons la carte 47, la grande croix carrée. Et nous avons la carte 20, la carte du Scorpion. Alors, ici, on a quand même une répétition du 2, hein, puisque 47, 11, 2, 20, 2. Donc, c'est autour d'une forme de dualité, d'opposition. Il y a quelque chose que vous ne parvenez pas peut-être à dépasser. Et il y a peut-être aussi, en fait, ce que je ressens ici, c'est que vous vous brutalisez. Voilà. Et que pour vous, c'est comme si le changement, la transformation,
c'était nécessairement associé à des obstacles, à de la difficulté, à de la souffrance. Et c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire qu'il faut moins vous faire violence. Voilà ce que je ressens. Il faut moins vous faire violence, il faut moins vous faire souffrir. Il faut... C'est très drôle parce que j'ai eu une conversation aujourd'hui avec quelqu'un à qui je disais que je m'arrêtais lorsque je disais il faut, et là je viens de vous dire il faut, il faut, il faut. Voilà, ça pourrait vous aider. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, hein, mais je pense que ce qui pourrait vous aider serait justement de moins vous faire violence. Vous vous agressez, vous vous attaquez. Voilà. Et c'est ce qui peut, pour certains et certaines d'entre vous, vous maintenir dans une zone difficile, dans une zone de conflit intérieur ou de difficulté justement à passer certains caps, à franchir certains caps. Voilà ce que je ressens ici. Cela étant, ça n'empêche pas le message d'une transformation hein, qui a besoin de s'opérer. Mais peut-être que vous pourriez envisager d'autres façons de procéder. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je ne sais pas pourquoi c'est en train de me dire arrêtez de vous gronder, de vous réprimander. Alors, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, hein. Bien entendu, ne l'oubliez pas. Et, ouais. Alors, quel autre message pour les... Qu'est-ce qui va venir aider tout ça pour les vierges? Quelle autre information? Voilà. Effectivement. Et nous avons l'as de denier. Donc, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, vous avez toutes les ressources nécessaires. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est... pas que ce soit trop pour vous, un peu quand même, hein, et que parfois vous pouvez percevoir quelque chose ou désirer quelque chose et ça vous paraît tellement énorme que soit vous vous mettez en retrait, soit vous rentrez dans une forme de bataille pour y parvenir parce que vous pensez ou vous ressentez que c'est le seul moyen d'y arriver. Et en fait, quand vous allez relâcher cette pression, ça va venir tout seul, en quelque sorte. Ça va venir tout seul. Et en fait, il est possible aussi que vous cherchiez toujours
à atteindre une forme de perfection. Et en fait, la perfection, vous l'avez déjà, mais vous ne la voyez pas. Voilà ce qui me vient ici. En tout cas, c'est extrêmement positif hein, dans ce que vous... dans le résultat hein, de la déconstruction qu'on vous propose, parce que ça va venir tout seul en quelque sorte. Et puis c'est beau, hein. Vous avez des ressources inexploitées aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, les balances à présent. Petit message pour les balances. Quel message pour les balances? Quel message pour les balances? Ok, intéressant. On est assez proche du message collectif puisque nous avons la carte 28. Donc, la carte 28, c'est la maison 4. Ce sont les racines, c'est le foyer, c'est la maison. Et c'est autour de ça, en fait, que le travail on va dire, de déconstruction, de restructuration peut s'opérer. Alors, est-ce que vous avez des croyances ou des attachements trop pesants? Est-ce que ça va être différent hein, pour chacun? Est-ce que vous avez, pour certains, certaines, un relationnel à la mère maman, hein, complexe? Alors, ça peut être aussi bien un relationnel à votre mère, comme ça peut être votre propre posture de mère, si vous êtes une femme, hein, bien entendu. Mais voilà, ça vient toucher autour de vraiment de vos fondations. C'est-à-dire que vous allez peut-être aussi, au cours de cette période, être amené à vous voir sous un jour totalement différent. Et ça va vous secouer forcément parce que vous allez en fait percevoir que vous n'êtes absolument pas ce sur quoi vous vous êtes construite en fait. Ou en tout cas que vous êtes bien plus que cela. Alors, si vous avez tendance à mettre en permanence en cause votre histoire de vie familiale, ancestrale, vos origines, vos racines ou votre absence de racines, donc si vous avez tendance à les mettre en cause pour tout ce qui vous arrive dans la vie, il y a quelque chose à revoir ici aussi. Alors, attention, il y a des choses qui ont pu arriver, mais voilà, quand c'est fini, c'est fini. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et on va vous inviter à construire quelque chose qui va être
bien plus merveilleux, en fait, que ce que vous aviez jusque-là. Il y a un côté merveilleux. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, ça confirme bien hein, ce que je vous ai dit. Quand je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus que ce que vous croyez être. Et vous voyez, avec ce 7 de coupe, vous allez avoir des opportunités, des possibilités absolument incroyables. Donc, pour pouvoir y accéder, ça va être important pour vous de ne pas vous figer. Voilà. Alors, à présent, les scorpions. Alors, les scorpions. Quel message pour les scorpions? Vous l'aviez récemment, lui, je crois. Nous avons la carte 7, Jupiter. La carte de l'abondance aussi. Donc, ici, on va être sur vos croyances autour de la sphère matérielle. Alors, ça peut être vos croyances, ça peut aussi être votre attitude, ça peut être votre perception, vos ressentis autour de l'abondance dans votre vie. Donc, en général, quand on a quelque chose à déconstruire ou à travailler autour de ça, c'est qu'on entretient encore des ressentis très négatifs ou un système de croyances négatif dont on n'est pas forcément conscient. Hein. Ça pourrait être intéressant de comment dire, de vous observer, de noter par vos réflexions, quelles qu'elles soient, hein, vos réflexions ou vos paroles, autour de l'abondance, autour de la chance aussi. Hein. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles ne sont pas chanceuses, hein, qu'elles ne sont pas bénies des dieux, ça pourrait être intéressant de travailler cette zone. Et si, alors pour d'autres, si vous avez cette impression que comment dire, que vous n'avez pas la puissance nécessaire pour quelque chose que ce soit, là aussi, observez-vous faire, observez-vous parler. Il y a quelque chose qui peut vraiment, vraiment se débloquer pour vous ici. Et ça peut être comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh oui, nous avons le 3 d'épée. Voilà. Donc, allez voir
les énergies négatives que vous vous envoyez vous-même. Peut-être que certains ou certaines vont me dire, mais non, pas du tout. Moi, je ne pense jamais, je ne dis jamais quoi que ce soit qui aille à l'encontre de moi et de mon bien-être. Mais réfléchissez encore, regardez encore. Peut-être que ce sont des discours que vous tenez en permanence sur la société, sur le système, sur... Peu importe. Essayez de voir comment, en fait, vous poignardez vous-même. Voilà, ça va être important. Alors, j'utilise des grands mots, hein, mais c'est peut-être pas aussi violent que ça. Parfois, ça prend des détours, hein, donc voilà. Soyez... observez-vous avec un peu de hauteur. Ça pourrait être intéressant. Allez, les Sagittaires à présent. Alors, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires? C'est drôle parce que les scorpions que j'ai fait juste avant vous avaient la carte de Jupiter. Et vous avez Jupiter qui revient à sa position natale. Et c'est une carte de bienfait. Et ici, c'est intéressant parce que Jupiter, vous le savez, c'est votre maître. D'accord? Donc, si vous avez pris cette carte autour de ce que vous avez peut-être à remoduler, déconstruire ou percevoir différemment, aborder différemment, eh bien, c'est autour de peut-être certaines croyances qui concernent l'idée de mériter quelque chose, de récolter. Et allez voir si, par exemple, vous n'auriez pas tendance à vous dire, sans forcément vous en rendre compte, en fait, j'ai fait ça, donc à tel moment dans ma vie, donc je ne mérite pas ça, ou je paye pour ci, je paye pour ça. Regardez si vous ne bloquez pas quelque chose autour de ça, autour de ces croyances qui sont souvent aussi voilà, punitives et qui du coup empêchent finalement que les choses se débloquent, tout simplement. La saison, on rentre bientôt dans la saison du Sagittaire. Et dans une semaine à peu près, un petit peu plus, elle peut être très riche pour vous. Hein. Elle peut être très riche pour vous. Vous pouvez mettre à profit aussi toute la période donc, qui va couvrir cette rétrogradation d'Uranus. Sachant qu'en même temps, on a Jupiter, votre planète, qui est en face de vous, qui est ce qu'on appelle communément en exil, puisqu'il est de l'autre côté du zodiaque.
eh bien, il vous fait face et pour moi, il va vous permettre justement de voir comment vous vous privez, de voir comment vous vous sabotez. Et il y a la possibilité de lever vraiment un voile important, me semble-t-il, hein, en cette période. Hein. Et qui du coup va permettre de remettre les choses à leur place pour vous, dans le bon sens. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez pu vous interdire d'une façon ou d'une autre de recevoir ce que vous avez envie de recevoir, hein, ou ce que vous méritez. Où est le sens de votre mérite? Voilà. Le ressenti de ce mérite. Qu'en est-il? Posez-vous la question. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais. Et nous avons la carte 18, qui est la Lune. Donc, il y a quelque chose qui peut être en lien avec aussi l'image maternelle, que ce soit votre mère, les mères en général, que ce soit vous en tant que figure maternelle, que vous ayez ou non des enfants. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi quelque chose autour de votre part féminine, mais d'ailleurs si vous êtes une femme aussi, hein, est-ce que je m'ouvre à recevoir ce que mon cœur désire? Il peut y avoir quelque chose de ça aussi, et c'est pas forcément matériel, d'accord? Et il y a quelque chose peut-être ici à ouvrir autour de votre réceptivité. Vous avez pour certains et certaines des potentiels que vous n'exploitez pas, que vous n'utilisez pas. Il est temps vraiment d'aller les chercher, d'oser. Ne craignez pas le regard de la famille, le regard des autres. Vous avez le droit d'être cela, d'être ce que vous désirez être. Et si vous vous êtes mis en rebelle par esprit de rébellion, transformez cette approche. Ne soyez pas dans l'agressivité autour de ça. Voilà. Alors, les Capricornes à présent. Alors, les Capricornes, je suis sûre que vous avez mis le compte à rebours jusqu'au dernier jour de Pluton dans votre signe. Voilà, après, il ne faut pas non plus... on voit passer des trucs sur les réseaux, mais quelquefois, je me dis, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux quand même. Hein. Parce que le problème, c'est que ça entretient des croyances terribles. Hein. Voilà. Oups, ok. Allez, Capricorne. Alors, nous avons la carte 52, le vide de course de la Lune. Et nous avons la carte 26, la maison 2. Et ici, en fait, vous allez avoir la possibilité de travailler autour d'une zone de manque profond en vous. Quelque chose qui est toujours en carence parce que vous êtes allé chercher ailleurs
une forme de compensation plutôt que de nourrir et construire en vous quelque chose. Il peut y avoir aussi, il y a quelque chose autour du matériel, ici, de ce que l'on possède. Et en fait, ça crée comme une forme de vacuité. Pas parce qu'on a, et donc, voilà, on est vide, hein, même si, voilà, comme on dit, hein, ce que l'on possède nous possède à son tour. Mais ici, en fait, il y a comme la prise de conscience que vous pouvez avoir, et c'est autour de ça que vous allez pouvoir finalement opérer la transition, eh bien, de comprendre que vous avez pu en fait vous accrocher à certaines choses, accorder à peut-être une place démesurée au matériel, au détriment d'autres choses. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des rapaces ou que vous agrippez à l'argent. C'est pas ça, du tout. Ça peut l'être hein, pour certains, je ne dis pas le contraire. Mais ici, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous avez pu aller chercher des choses ou vous battre par le passé autour de certaines choses qui engageaient des questions matérielles, très souvent financières, avec une forme peut-être d'excès parce que ça vous paraissait indispensable d'avoir cette chose, d'avoir ces choses. Et vous vous êtes retrouvé finalement quelque part, peut-être à les avoir, mais en manque d'autre chose. Et c'est autour de ce manque que il y a un changement. Parce que vous avez besoin de voir ce que vous n'avez pas. De comprendre ce vide quelque part. Et que il n'y a que vous qui puissiez le remplir en fait. Alors, quel autre message ? Voilà. Ben oui, on a le soleil. Vous voyez ? On a le soleil. De toute façon, quand on sort le vide de course de la lune, eh bien, on a la lumière qui arrive. De toute façon. Et regardez, elle est là. Donc, pour certains et certaines, derrière ce que vous avez pu vivre, alors je le dis, vous le savez, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. Donc, j'insiste. Et en gardant à l'esprit que nous avons tous, les uns autant que les autres, des parts un peu plus compliquées, un peu plus sombres, et c'est normal. D'accord ? Sinon, on n'aurait pas grand-chose à apprendre de notre expérience. D'accord ? Autour de ce que vous avez pu vivre, il y a quelque chose où vous aviez besoin de montrer, ou besoin d'avoir, ou besoin de briller. Et en fait, ça vous a écarté de votre rayonnement. Maintenant,
ce que vous allez pouvoir aller chercher, c'est ça, c'est ce rayonnement. Et la vacuité finalement du passé va le mettre en avant. Allez, on passe au Verseau à présent. Allez les Verseaux, c'est à vous. Les Verseaux, pour vos messages. Autour de la rétrogradation de votre maître. J'aurais pu commencer par vous aussi, vous voyez. Alors, les Verseaux. Ah bah tiens, comme les Sagittaires. Donc, vous avez la carte 49. Donc, c'est Jupiter qui revient à sa position natale et qui apporte des bienfaits. Et ça vient de nouveau, je vais vous donner le même message que j'ai donné aux Sagittaires, je pense, même si Jupiter n'est pas votre maître. Mais voilà, cette rétrogradation d'Uranus peut être impactante pour vous puisque il est en taureau, donc vous êtes sur la grande croix carrée, hein, taureau, scorpion, lion, verseau. Et ça vient réveiller quelque chose, forcément, plus fortement. Et ici, c'est autour de peut-être cette sensation, cette croyance que vous ne récoltez jamais, en fait, le fruit de vos efforts ou on va dire, le positif de vos attitudes, de ce que vous donnez, etc. Peut-être que vous avez aussi des croyances bloquantes et limitantes autour du matériel et du fait de mériter finalement, d'avoir de l'abondance dans votre vie. Mais il y a aussi cette zone quelque part de culpabilité ou autre, hein, ça peut être parce que vous avez pu créer comme une espèce d'opposition, hein, de rejet de ce que vous désirez pour à cause d'une croyance extérieure. Par exemple, si on dit que, voilà, allez, je vous donne un exemple, on va dire un peu bête, mais voilà, qui est caricatural et c'est volontaire. Hein. C'est volontaire pour vous montrer en fait ce que ça peut enclencher si par exemple on dit que voilà, les Auvergnats ou les Écossais sont, comment dire, sont avares, les Écossais surtout, je crois. Hein. Eh bien, si vous êtes d'origine écossaise, vous avez pu, par mécanisme inconscient, développer une attitude contraire à ça pour ne pas vous sentir stigmatisé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça s'est transformé en eh bien, non, tu ne mérites pas. Ou si tu reçois, eh bien, on va dire, bah oui, mais c'est parce que y a ci, il y a ça. Ou si tu donnes pas, on va penser, on va dire, bah oui, mais c'est parce que tu es écossais ou écossaise. Alors, ça peut être tout autre chose aussi. C'est aussi ce côté où vous avez pu, par exemple, faire un jour, il y a 40 ans en arrière, quelque chose,
et vous, quelque chose que vous avez jugé ou que le monde a jugé mal, et du coup, en fait, il y a comme une espèce de juge au-dessus enfin, dans votre tête, dans votre mental, qui vous dit, mais bah, t'as fait ça, donc tu mérites pas. Voilà. Et là, c'est le moment de débloquer. Hein, ok? Donc, il y a, et c'est quelque chose qui remonte, ce sont des choses qui remontent loin, puisqu'on est vraiment sur une construction, en fait, hein, de votre personne, qui a pu freiner l'arrivée ou les bienfaits dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Qu'est-ce qui vient en plus de ça? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Eh bien, écoutez, comme les Capricornes. Vous avez vu, hein, je les ai mélangés, je ne suis pas allée les chercher. Je ne suis pas prestidigitatrice. Alors, et nous avons le soleil. Hein. Donc, ça vient. D'accord? Donc, ce qu'il est important de faire, là aussi, c'est d'aller activer votre rayonnement. De croire que vous le méritez. On a la réussite. D'accord? Il y a cette réussite qui a envie de vous tendre les bras, qui a envie en fait de sauter dans vos bras en quelque sorte. Et autour de là où vous êtes privé, hein, d'une façon comme d'une autre, quelle que soit la zone ou les zones où c'est arrivé, eh bien, vous vous êtes éteint, éteinte. Vous avez peut-être caché au monde quelque chose de magnifique en vous à cause d'eux. Et bien maintenant, on le laisse rayonner. Et puis, on laisse son Verseau s'exprimer. On le laisse libre. Alors, attention, bien entendu, sans tomber dans les pièges de l'ego. Hein, mais voilà, vous avez suffisamment avancé pour ça. Allez, on passe aux poissons. Alors, les petits poissons. Je sais pas pourquoi je dis les petits poissons. Ben parce qu'on parle des petits poissons dans l'eau. Voilà. Alors, pour les poissons. Quel message pour les poissons? Alors, nous avons la carte 39, l'élément R, la communication. Alors ici, le message est clair. Ce qui est à changer, ce qui est à transformer, ce qui est à déconstruire, c'est votre façon de communiquer, peut-être. C'est autour de ça qu'il y a quelque chose, autour de la communication, autour du verbe. Peut-être mettre plus de clarté, peut-être plus de précision, peut-être plus de straightforwardness. Ne pas basculer d'un côté et de l'autre en même temps, mais d'être voilà, direct. Mais ça veut pas, direct, c'est pas balancer ses 4 vérités à quelqu'un. Attention, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est avoir une fermeté, en quelque sorte, dans ce que l'on avance. Ne pas être dans l'hésitation, reculer, dire quelque chose et puis ensuite dire son contraire. Et oser dire aussi ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Avec délicatesse, bien entendu. Hein. On ne cherche pas, là encore, à faire du mal. Et peut-être que, pour certains, et certaines, peut-être que vous, au contraire, vous fonctionnez par la pique. Auquel cas, il va être important d'assouplir ce verbe. C'est aussi
d'avoir de la cohérence dans ce que vous désirez. Par votre pensée, par votre parole, vous le savez, on est créateur. Et si vous désirez quelque chose, mais que vous verbalisez le contraire, ou que vous pensez le contraire, eh bien, ça va être compliqué. Hein? Donc, voilà. On s'accorde sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, sur ce que l'on exprime. Et on prête vraiment une attention particulière aux termes que l'on emploie, par exemple. Mais voilà, interprétez-le comme vous le ressentez. Hein. Voilà, moi je vous livre un message, je vous transmets quelque chose. C'est à vous ensuite de vous l'approprier et d'en faire quelque chose. Et nous avons le 8 d'épée. Donc, vous voyez, on est bien dans les croyances limitantes ou dans les paroles limitantes, des choses dans lesquelles vous vous enfermez. Donc, c'est le moment de déconstruire tout ça. Ça peut remonter loin, hein, ça peut-être que vous avez été élevé avec tout ça. Il est temps de vous en affranchir. Allez, on termine par les béliers. Alors, les béliers, c'est à vous. Alors, les béliers, quel message pour les béliers? Ok. Alors, nous avons la carte 27, la maison 3, les messages. C'est intéressant, je viens de faire les poissons. Donc, si vous avez des placements en poissons, vous trouverez certainement des résonances, puisque ici, ça va parler de la façon dont on communique. Donc, ici, ce qui est à peut-être retravailler, c'est autour de ça. En comprenant aussi que la communication, les messages, passent de différentes façons. Et qu'il est important maintenant pour vous aussi de voir au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous lisez, de savoir percer et utiliser ce que vous voyez. Mais ce que vous voyez au-delà. Par exemple, quand vous avez des signaux que vous percevez dans vos échanges avec certaines personnes, eh bien, des signaux, voilà, des drapeaux rouges, comme on dit, eh bien, je le prends en compte, je m'en sers. Mais voilà, ça c'est un angle, mais il y a aussi cet angle, celui qui va concerner la façon dont vous-même exprimez et vous exprimez. Qu'est-ce que, à travers mon langage parlé, mais aussi mon langage corporel ou autre, qu'est-ce que j'envoie comme signal ou comme signaux? Là aussi, c'est important. Voilà. Ça, c'est du... Hein, voilà. Ça, c'est de l'argument quand même. Hein. Vous remarquerez. Alors,
Vous avez cette capacité à peut-être saisir le sens caché. Alors attention, on ne vous demande pas de faire des suppositions. C'est pas du tout ça, parce que voilà, là on peut tourner en rond et puis on peut se raconter des histoires à l'infini. Mais voilà, voir réellement et entendre réellement et agir en conséquence. Alors, et nous avons le chariot. Et vous voyez, c'est magnifique parce que ça va, c'est ce qui va vous mener finalement à la victoire que vous recherchez d'une façon générale, à la réussite. C'est aussi quelque chose qui va vous aider à vous déployer, mais aussi à comment dire, à faire la paix avec, on va dire, l'ombre et la lumière qui peuvent coexister en vous. Hein. On est tous comme ceci, mais ici, c'est maîtrisé. Et ça peut être vraiment très, très intéressant de faire vos observations en miroir. Hein. Quand je dis en miroir, c'est-à-dire ce que vous observez à l'extérieur, où l'observez-vous à l'intérieur? Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.